Bonjour à tous, après quasiment un an sans aucune vidéo digne de ce nom, me voilà de retour. Pour jouer un mauvais tour. Aujourd'hui je vais vous présenter une séance d'eau que j'ai fait, malgré une bonne crève à l'ancienne qui m'empêchait quasiment de tenir correctement debout. Mais rassurez-vous, donc là ça va beaucoup mieux, donc je faisais que éternuer, je sais pas si c'est lié au pollen ou aux autres polluants. Aujourd'hui donc je vais vous présenter comment je me suis entraîné malgré ces difficultés. Comme vous pouvez le voir, je commence avec des tractions. J'étais censé augmenter le poids progressivement avec une ceinture de lest, comme sur cette vidéo avec les dips. Mais ma force m'ayant fait défaut, je me suis contenté de réaliser des tractions tant bien que mal au poids de corps. Donc évidemment là la forme est pas du tout idéale, mais bon là à la limite c'est même pas la peine d'en parler. Je vous montre à l'écran le format que j'avais prévu initialement et ce que j'ai fait à la place. Comment je l'ai ajusté en fonction de ma forme du jour. Comme vous pouvez le voir à cette image, au lieu de me lester, je me contente de séries de tractions au poids de corps. Comme deuxième exercice, on a un tirage d'arraché, donc c'est un semi-technique d'haltérophilie que j'utilise pour renforcer les trapèzes. Normalement je pars du sol, mais comme là j'ai rencontré des difficultés à garder une bonne explosivité, ce que je fais c'est que je rogne le mouvement en gardant uniquement la partie tirage. Après, je suis retourné voir ma caméra et je vais expliquer de quel bois je me chauffe. Alors, regardez bien, quand je lâche la barre, les straps sont déjà défaits, tout simplement puisque je les enroule différemment pour le semi-technique haltérophilie, ce qui me permet de pouvoir lâcher la barre à tout moment et de ne pas la voir verrouillée comme je le ferais par exemple pour le soulevé de terre. Regardez bien comment je fais. Donc là, la bande est posée sur mon poignet, je prends les deux extrémités, je l'enroule autour de la barre en la passant dans la boucle, je fais tourner la barre pour pouvoir serrer les straps, et voilà, terminé. Et ensuite je le fais d'une main pour vous montrer, donc ça sera pour l'autre main qui ne pourra pas être aidée par la première. Et voilà, c'est la même chose. C'est bon, c'est serré, ça m'aide bien et c'est pas verrouillé. On a maintenant du tirage unilatéral à la poulie haute. À ce stade de la séance, mon niveau d'énergie ainsi que ma capacité à me concentrer ayant bien baissé, je limite le nombre de répétitions et j'évite surtout d'aller jusqu'à l'échec. Ma main apposée à mon grand dorsal me permet de bien le ressentir se contracter. Sans prendre de temps de repos, je passe directement à l'autre main. En guise de dernier exercice, voici les haltères au front. Je m'achève une bonne fois pour toutes avec cet exercice pour les triceps, que je ne peux que recommander à quiconque ayant déjà souffert de douleurs au coude liées à la pratique de son cousin, la barre au front. En effet, l'utilisation d'haltères me permet de choisir l'orientation de mes avant-bras qui correspond le mieux à ma morphologie. En résumé, lorsque vous tombez malade ou de manière générale lorsque vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens, voici quelques règles pour rendre votre séance moins éprouvante tout en conservant une certaine intensité. Limitez le nombre de répétitions. Limitez l'amplitude du mouvement si une partie de celui-ci s'avère superflue. Limitez la charge utilisée en fonction du pourcentage de votre rep max. Concentrez-vous pour correctement réaliser le mouvement et pour bien le ressentir. Une fois n'est pas coutume, la musique de fond est de Vincent Moretto, je vous laisse découvrir sa chaîne dont le lien est en description. Avant de vous quitter, je vous rappelle de bien laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié des nouvelles sorties. J'annonce officiellement mon grand retour.